Pour discuter des derniers sondages sur la scène fédérale, je retrouve Philippe Fournier, analyste politique pour l'actualité et agrégateur de sondages à Canada 338. Bonsoir Philippe. Bonsoir Esther. On le constate depuis un bout de temps, les libéraux semblent en chute libre dans les sondages. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance maintenant? Je vous dirais, Esther, absolument. Il y a un mois, alors que nous avons discuté ensemble lors du congrès conservateur à Québec, on se disait, des nouveaux chiffres montrent une montée des conservateurs dans les sondages. Est-ce que c'est juste des sondages estivaux? On peut dire maintenant que c'est une tendance. Ça fait maintenant 2 mois que les conservateurs continuent de grimper et les derniers sondages fédéraux de deux firmes, Main Street Research et Abacus Data, donnent 13 et 14 points d'avance pour les conservateurs au pays. C'est une avance massive qui probablement donnerait un gouvernement conservateur majoritaire s'il y avait des élections cette semaine. Bien sûr, Ouais. il n'y a pas d'élections cette semaine, mais on regarde quand même le portrait politique. Les conservateurs sont nettement en avance. Avant de parler des conservateurs, parce qu'on parle toujours de l'usure du pouvoir, est-ce que c'est ce qui nuit le plus aux libéraux actuellement, selon vous? Ben, c'est certain que ça n'aide pas. Après environ une décennie, les Canadiens ont souvent le réflexe de vouloir changer de gouvernement. Bien sûr, il y a eu aussi des gaffes de ce gouvernement-ci, de la mauvaise communication au cours des derniers mois, et on peut voir dans les sondages c'est quoi les enjeux qui sont importants pour les Canadiens, le logement, l'inflation, le coût de la vie, et tous ces enjeux-là n'ont pas toujours été bien contrôlés par les libéraux. Et bien sûr, il y a des enjeux qui sont internationaux, qui c'est pas entièrement de la faute de Justin Trudeau et de son équipe, mais comme ils sont au pouvoir, ils doivent porter l'odieux de ces histoires-là. Et donc, la colère des électeurs se fait sentir envers les libéraux, il n'y a pas de doute là-dessus. Parlons des conservateurs. Maintenant, vous projetez 194 sièges aux prochaines élections. On est clairement en territoire majoritaire, vous le disiez il y a un instant. À quel point vous êtes surpris par ces résultats, Philippe? Je dirais que je ne suis plus surpris autant que le mois dernier, parce que le mois dernier, il y avait une certaine nouveauté de voir les conservateurs grimper en flèche, particulièrement si on regarde la région, les provinces de l'Atlantique et l'Ontario, où les libéraux ont bien performé dans la dernière décennie. À ce point-ci, cependant, à en suivre les sondages de jour en jour et au cours du mois de septembre, rien ne s'est amélioré pour les libéraux. Alors, éventuellement, on voit que les chiffres glissent et glissent et glissent. Et maintenant, on voit les libéraux sous le seuil des 100 sièges dans la projection. Et bien sûr, j'insiste, il n'y a pas d'élection à court terme, du moins, c'est ce qu'on croit. Mais il demeure que la grogne des électeurs se fait sentir. Et les conservateurs, présentement, pourraient remporter jusqu'à 80 sièges juste en Ontario, avec ses supports dans l'Ouest et bien sûr une base de sièges dans l'Atlantique. On parle vraiment ici du territoire majoritaire pour les Oui, conservateurs. parce que cette montée des conservateurs, selon ce que vous nous dites, ça se reflète dans toutes les régions du pays, finalement. Toutes les régions du pays et j'inclus là-dedans le Québec. Bien sûr, c'est plus modeste au Québec. Cependant, lorsqu'on regarde les derniers chiffres, les sondages présentement montrent les conservateurs régulièrement au-dessus de la barre des 20 même jusqu'à 25 alors que dans les dernières 15 années, on s'était habitué à 17 ou 18 Alors, ça se reflète partout au pays, de la Colombie-Britannique jusqu'aux provinces de l'Atlantique, et c'est ce qui fait que la projection penche tellement vers le bleu présentement. Donc, ce n'est pas vraiment serré. En faisant des simulations dans mon modèle, les libéraux n'ont aucune chance de gagner avec les chiffres actuels. Les Hmm. chiffres pourraient changer, bien sûr, mais avec les chiffres actuels, les libéraux ne pourraient pas l'emporter. Est-ce que c'est le message sur le coût de la vie qui devient de plus en plus payant pour les conservateurs? Les conservateurs ont clairement consulté les mêmes sondages que nous. Quand on demande aux Canadiens quels sont les enjeux les plus importants pour eux, quels sont les enjeux importants qui les affectent dans leur vie directement, on voit le coût de la vie, la crise du logement, et alors que les libéraux ont peut-être échappé le ballon au cours des derniers mois, ils n'ont pas réussi à faire un message, des communications pour expliquer aux Canadiens qu'est-ce qui se passait. On sait que l'inflation est un phénomène mondial, mais lorsque les électeurs vont dans les urnes, ils s'en fichent un peu que le phénomène soit mondial. Ils regardent le gouvernement actuel, ils se disent, on a de l'inflation très élevée qui fait que le panier d'épicerie coûte très cher et c'est vous qui êtes au pouvoir. Alors, c'est normal que les gens soient fâchés contre les libéraux. Il y a un peu de communication là-dedans, mais un peu aussi de circonstances. Oui. Vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas d'élection demain matin. À quel point c'est risqué d'être autant en avance en ce moment pour les conservateurs, alors qu'une élection pourrait avoir Hmm. lieu seulement en 2025 finalement?
C'est une bonne question. Nous n'avons pas de précédent récent qui montre un parti d'opposition très en avance sur son rival, sur le parti au gouvernement, 2 ans avant une élection. Alors, c'est difficile de faire des prédictions par rapport à ça. Lorsqu'on est au milieu de la deuxième période, on préfère mener 5-0 que perdre 5-0. Alors, ce serait ma réponse par rapport à ça. C'est risqué, mais je crois que présentement, et les libéraux et le NPD ne sont pas en position de faire des gains. Alors, ils doivent jouer sur la défensive, alors que la campagne des conservateurs de M. Poilievre semble fonctionner. Alors, moi, je dirais que pour l'instant, ils doivent être très heureux de la situation actuelle. Ouais. Vous avez aussi fait des projections sur de possibles coalitions. Qu'est-ce que vous avez observé au niveau des coalitions, justement? Ben, avec le NPD qui a perdu quelques plumes comparé aux élections de 2021, particulièrement en Colombie-Britannique où la moitié du caucus de NPD se trouve, il n'y a pas vraiment de coalition possible entre les libéraux et le NPD qui permettrait d'avoir plus de sièges que les conservateurs dans la projection actuelle. Le Bloc québécois demeure stable autour de 30 à 35 sièges, mais ce serait vraiment difficile d'imaginer une coalition à 3 couleurs avec les libéraux, le NPD et le Bloc québécois. Je veux dire, la dernière fois qu'on a vu ça, on se rappelle que c'était Stéphane Dion, hein, M. Layton et Gilles Duceppe, et ça ne n'est pas très bien terminé pour cette coalition-là en 2008. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir, Esther. Merci.